À JE ce soir, Québec sort enfin les griffes et donne plus de mordant à sa loi contre les mauvais traitements dans les chenils. Je suis très heureuse, comme plusieurs gens le sont d'ailleurs. Ça faisait des années qu'ils se battaient pour la mise en vigueur de cette loi-là. Alors, c'est un grand pas qu'on a fait là, au Québec. La rénovation cadastrale du gouvernement. Une réforme qui n'est pas nécessairement à la mesure des attentes. Ça fait 45 ans qu'on a ça, puis tout d'un coup, c'est plus nous autres. Et enfin, une mère qui voulait savoir. 4 ans plus tard, celui qui a tué son fils dans un accident d'auto reste toujours un fantôme. Là, si tu peux tuer quelqu'un, tu retournes de bord, tu travailles avec ton permis, t'as rien. Bonsoir et bienvenue à JE. Les animaux maltraités, on en a abondamment parlé depuis des années. Et chaque fois, on demandait au gouvernement de resserrer la surveillance dans les chenils et les boutiques d'animaux. Eh bien, notre persévérance a payé. Il y a quelques semaines, Québec a donné plus de force à sa loi sur le bien-être des animaux. Mais avant de vous en dire plus, voici un résumé de reportage que nous avons fait là-dessus. Le chien est décédé le 22 juin. Et comment vous vous êtes senti? Dépressif. J'ai eu bien de la peine. Tu t'attaches, hein? Tu achètes un animal, c'est pas long que tu t'attaches. En tout, on l'a eu 17 jours. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont hospitalisé. Puis, c'est ça. Le lendemain, ils nous ont appelés pour nous dire que notre chien était décédé. Pour eux, un chien, c'est rien. En 19 ans, le vétérinaire a dit qu'il n'avait jamais vu ça sur un bébé chien. Je vous avertis, l'odeur est assez spéciale. Ici, c'est sa salle de toilettage. Vous pouvez constater. Ah, mon Dieu. Ça, c'est la salle de toilettage. Ah, c'est épouvantable. On voit encore un paquet de poils d'animaux, là. Ici, là, 75-80 chiens. Oh, ça sent pas bon. OK? Regardez. Le plafond s'est effondré parce qu'en haut, ici, c'était tous des chiens. OK. Le plafond s'est effondré. Toute l'urine. Regardez, c'est tout imbibé. On avait plus de chiens morts quand on arrivait travailler le matin qu'il n'a eu la veille, dans le courant de la journée. Donc, si je comprends bien, les chiens, le matin, en ouvrant la porte, étaient morts dans leur cage. Oui. J'ai vu les chiens se faire pendre parce qu'ils ne voulaient pas obéir. Se faire pendre. Oui. Il y avait une espèce de garage où il y avait des enclos un peu plus grands en arrière. Puis il passait la laisse du chien par-dessus ça, puis il tirait l'autre bord pour que le chien se soit soulevé pendu dans les airs. C'est épouvantable, toutes les histoires qu'on peut écouter aujourd'hui. Là. C'est dur à croire que quelqu'un qui fait des manœuvres comme ça soit encore en fonction. T'sais. Même aujourd'hui, ça vous affecte encore? Oui, je suis très troublée. Il existe actuellement au Québec une loi qui devrait empêcher la cruauté envers les animaux. Le problème, c'est qu'une section essentielle de la loi est toujours non en vigueur. Cette section de la loi obligerait les commerces à s'enregistrer et à se soumettre à des inspections. Or, actuellement, sans l'adoption de ce paragraphe, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Lorsque ce règlement va être promulgué et il va mettre en force les opérations de Animaux Québec, ça va permettre à Animaux Québec, ainsi que les représentants de ce conseil d'administration-là, soit la MAPAC, de permettre l'engagement de nouveaux inspecteurs qui vont aller valider et vérifier l'enregistrement auprès de toutes les entreprises. JE a tenté à maintes reprises de parler à la ministre de l'Agriculture du Québec, Françoise Gauthier. Voici ce que ses attachés de presse nous ont répondu. Et la ministre n'émettra aucun commentaire personnel. C'est bien malheureux ce qui se passe. C'est épouvantable, c'est dramatique, j'en conviens. Mais actuellement, dans la stratégie, on ne peut pas émettre de commentaires, puis surtout pas à JE, pas pour l'instant du moins. Nous n'accorderons pas d'entrevue sur ce sujet. Je ne vous confirme pas qu'il va y avoir à court terme ou à moyen terme une application comme telle, mais on est en train de travailler sur ce dossier. Suite à un reportage de JE en date du 24 octobre sur un chenil peu recommandable de Longueuil, alors ça m'a tellement bouleversée que dès le lundi... Vous avez vu le reportage à la télévision, oui. Tout de suite vous avez dit « faut faire une pétition ». Ah oui, j'ai tellement pleuré, j'étais tellement révoltée, fallait que je fasse quelque chose. Joanne Gouin a décidé d'agir à sa façon pour faire bouger les choses. Elle fait circuler une pétition partout à travers le Québec. Jusqu'à maintenant, elle a amassé plus de 5000 noms.
Nous l'avons rencontrée au Salon national des animaux de compagnie au Stade olympique de Montréal, où elle a tenu un kiosque afin d'amasser le plus de noms possible. Le gouvernement ne veut pas mettre en vigueur sa loi sur la protection sanitaire des animaux. Et c'est ce que vous demandez dans la pétition, finalement? Oui. Expliquez-moi. Parce que nous, on dépense 600 millions par année au Québec, les Québécois et Québécoises, sur toutes sortes d'achats. Le gouvernement n'est pas capable de prendre 1 % de la TVQ pour investir, justement pour engager des inspecteurs en nombre suffisant là, pour voir justement la cruauté. La loi sur la sécurité et le bien-être des animaux existe déjà depuis quelque temps. Mais après Noël, Québec a activé une portion de la loi qui n'était pas encore en vigueur. En gros, ça va permettre à Anima Québec, qui est un organisme qui regroupe tous les gens du milieu, ça va lui permettre d'inspecter les chenils et les boutiques d'animaux, mais surtout d'imposer des sanctions sévères aux propriétaires qui ne se conforment pas. Je suis très heureuse, comme plusieurs gens le sont d'ailleurs. Ça faisait des années qu'ils se battaient pour la mise en vigueur de cette loi-là. Alors, c'est un grand pas qu'on a fait là, au Québec. L'entrée en vigueur du règlement va permettre enfin des inspections plus musclées dans les lieux de garde et d'élevage et dans les points de vente de chiens et de chats. Une mesure qui était attendue depuis près de 10 ans. C'est Anima Québec qui s'est vu confier ce mandat d'inspection et de sensibilisation. L'organisme regroupe des vétérinaires, des représentants de l'industrie, des organismes de protection des animaux et le ministère de l'Agriculture du Québec. La section 4.1.1 de la loi sur la protection sanitaire des animaux dit essentiellement qu'on ne peut mettre en péril la sécurité et le bien-être des animaux, c'est-à-dire qu'une personne va compromettre la sécurité et le bien-être, par exemple, quand elle ne donnera pas l'eau et la nourriture en quantité et en qualité suffisante, ne donnera pas un habitat salubre et convenable pour l'animal, ne donnera pas les soins de santé quand il est blessé, etc. Quand les gens sauront ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils ne voudront pas le faire, Anima va avoir les moyens de sévir. Et ces moyens-là, ça va à des amendes qui peuvent aller de 200 à 15 000 $. Ça peut aller à la saisie des animaux, et etc. Donc, Anima a les moyens de sévir. Joanne Gouin, une simple citoyenne, milite depuis longtemps pour l'entrée en vigueur du règlement. Elle se réjouit de l'annonce, mais elle croit par contre que les sommes allouées pour la mise en place du programme sont nettement insuffisantes pour faire un bon travail. Ça va aller progressivement parce que justement, le gouvernement n'a pas donné suffisamment. Là, 150 000 par année sur 3 ans, c'est pas suffisant. Avec le travail qu'il y a à faire, il aurait fallu qu'il donne beaucoup plus justement pour les 2-3 premières années. Une façon originale d'arriver à pouvoir réaliser le mandat dans la limite des moyens financiers d'Anima, c'est d'avoir recours à des inspecteurs qui vont être payés à l'acte. C'est-à-dire qu'à travers le territoire du Québec, on pourra avoir des inspecteurs de la Gaspésie, de l'Abitibi, etc., qui seront payés au moment où ils vont réaliser une inspection pour Anima Québec. Je pense que Mme Gouin et les 25 000 personnes qui ont signé la pétition à la suite de votre reportage sont venus joindre les voix de la population du Québec et des différents intervenants du secteur qui réclamaient déjà depuis une dizaine d'années la mise en vigueur de la section de la loi sur la protection sanitaire des animaux. Anima Québec a beau avoir plus de pouvoir, mais qu'en est-il réellement sur le terrain? À JE, on va surveiller la situation de près et avis aux propriétaires de chenils qui ont déjà été la cible de nos reportages. On continue de vous avoir à l'œil. Est-ce qu'ils l'ont arrêté, l'individu? Pas ce que je sache. Est-ce qu'il est accusé de quelque chose? Non. Non. J'ai voulu faire arpenter pour vendre. On s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un sur notre terrain. Suivant. 150 piastres. Je savais pas que j'avais pas le droit de stationner là. J'ai jamais vu le panneau. T'avais pas vu le panneau? Carl! Il avait pas vu le panneau. Non. Il n'a pas vu le panneau? Il l'avait pas vu. Va chercher l'auto. N'as-tu d'autres qui ont pas vu le panneau? Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Moi non plus. Si la vie était comme ça, on n'aurait pas besoin d'une carte Visa.
Pour la vraie vie, il y a Visa. Si vous pensez que la congestion nasale et le mal du sinus vont m'arrêter, vous ne connaissez pas Advil? Advil rhume et sinus. Un soulagement efficace pour le rhume. Maman, quand quelqu'un éternue, on dit « à tes souhaits », c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un tousse? Robitussin. La puissance de Robitussin vous aide à enrayer une mauvaise toux. Robitussin. Bonjour! Bonjour. Merci, Luc. Ça me fait plaisir. Quand on effectue les livraisons pour plus d'entreprises au pays que tout autre messager, on devient plutôt bon. Purolator, prenez la route des affaires. Il est enfin de retour. Tout le Québec l'attendait. Le voici, l'événement Plaisir sur glace. Entre amis ou en famille, redécouvrez les joies de l'hiver. Jusqu'au 20 février, c'est l'événement Plaisir sur glace. Il y a des activités organisées partout au Québec. Pour en savoir plus, contactez votre municipalité ou visitez notre site Internet. Patiner cet hiver. Vas-y, fais-le pour toi. Une collaboration de Kino Québec et des municipalités. Ça va? Oui, oui. Je fais la ligne bleue. Avant de me dire adieu, tourne-toi encore. Avant l'arrivée du nouveau modèle, on se sépare de nos dernières jets à berline. 0 première mensualité, 0 dépôt de sécurité et 0 comptant à la location. Prendre le volant sans rien payer. Une offre déchirante de votre concessionnaire Volkswagen. C'est ça, profitez-en! Les Cataractes de Shawinigan, une équipe explosive, des joueurs talentueux, des guerriers avec beaucoup de caractère. Prochain match vendredi 11 février 20h, Halifax sera le visiteur, soyez-y. C'est la liquidation totale fin de saison chez Sport Shawinigan et tout doit être liquidé. Ski de fond et ski alpin, 50%. Snowblade à partir de 109,95 $. Équipement de hockey de 40 à 60%. C'est la liquidation totale fin de saison chez Sport Shawinigan. Manquez pas ça. Cette semaine, ne manquez pas Destination Tendance. Une participante chanceuse vivra une transformation beauté aux mains de nos experts coiffeurs et maquilleurs. Au menu, look renouvelé, trucs et conseils beauté pratiques. Nous actualiserons sa garde-robe et aussi nous réaliserons sa demande spéciale. Soyez attentifs, grâce à l'Oblast, vous pourriez gagner un week-end de rêve. Consultez notre site pour plus de détails. Destination Tendance, un rendez-vous à ne pas manquer. Ce vendredi, les anges arrivent juste à temps. J'attends des triplés, nous avons besoin de vous. On ajoute 45 mètres carrés à la maison. Soyez témoins d'un miracle. Tout de suite après JE, voyez les anges de la rénovation ce vendredi 20h. Vous ne le voyez pas, mais tous les terrains ici sont divisés en lots par des lignes imaginaires qui ont été tracées par des arpenteurs. Il y a quelques années, le gouvernement a entrepris une vaste réforme de tous les cadastres à travers le Québec. Et un des objectifs, c'était de corriger les dizaines de milliers d'erreurs répétées au fil des ans. Exemple, vous achetez une maison et un terrain et vous apprenez quelques années plus tard que vous n'êtes propriétaire ni de l'un ni de l'autre. C'est comme si on dirait qu'ils veulent l'empiéter, comme si tout leur appartenait. C'est plate, là, quand c'est quelque chose qui vous appartient à ma mère, là, puis ça fait 45 ans qu'on a ça, puis tout d'un coup, c'est plus nous autres. Depuis 1959, Suzanne Poirier-Benoît possède ce petit chalet à Kiamika, près de Mont-Laurier. C'est là qu'elle a passé ses étés avec son fils Michel et ses autres enfants. Le chalet est modeste, mais le terrain est immense. On devrait plutôt dire « était immense », jusqu'à ce qu'il y ait la réforme cadastrale. Ici, quand mes parents ont acheté, la clôture était là. Elle a toujours été là. Une journée, ils ont décidé qu'elle n'était pas belle, ils ont décidé de l'enlever, mais ils n'ont jamais demandé, ils n'ont pas avisé, rien. On est arrivé, puis il n'y en avait plus. Tout a commencé à la fin des années 80, lorsque les Poirier-Benoît sont devenus moins présents dans la région.
Leurs voisins semblent avoir profité de leurs absences pour faire disparaître des clôtures et empiéter sur leur propriété. Fait que ça, c'est la clôture qui existait déjà depuis 50 ans. Quand mes parents ont acheté, il y avait une clôture qui était installée là. Toujours été là. Qui a toujours été là. Inquiète, Suzanne Poirier-Benoît demande l'avis de l'arpenteur géomètre Guy Letourneau pour en avoir le cœur net et régulariser sa situation. J'ai voulu faire arpenter pour vendre. On s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un sur notre terrain. Ce qu'on est après faire, là, ça serait comme ce qui est la délimitation du 8 et du 9. Et du 9. Mais officiellement, le chalet serait à l'extérieur du terrain. Oui. À l'extérieur du lot 8. Il serait sur le lot 9. C'est ça. Oui. Il ne serait pas à vous, si on comprend. Si en fait, il y a un litige qui est là. C'est ça. En vérifiant l'occupation sur le terrain, on a bien vu que finalement, là, les Doucet étaient, on va dire, situés plus vers le nord que leur titre le prétendait. Dans notre coin ici, c'est des problèmes qu'on rencontre régulièrement parce que les gens, évidemment, faisaient des contrats, mais pas nécessairement d'arpentage. Donc, il y avait, on va dire, une localisation des terrains qui était faite souvent approximative. Elle occupe la portion voisine du terrain qu'elle a acheté depuis très, très, très longtemps. Elle a peut-être acheté cette propriété-là sans faire arpenter, sans savoir que le petit chalet n'était pas sur le terrain qu'elle achetait. C'est peut-être elle-même qui, quand elle a acheté un titre qui n'était pas conforme. Ils ont travaillé sur le terrain, le cadastre, là, ils ont arpenté. On va aller voir en municipalité. Et quand j'ai été voir en municipalité, bien, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus grand-chose qui nous appartenait. À l'hôtel de ville de Kiamika, l'examen des registres fonciers confirme que le chalet de Suzanne Poirier-Benoît n'est pas sur son terrain. La désignation cadastrale du terrain était sur une partie du lot 8 et une partie du lot 9 du rang 6 canton de Kiamika, sur lequel immeuble il y avait construit un chalet. Officiellement, est-ce qu'elle est propriétaire d'une partie du lot 9, selon vous? Officiellement, je ne penserais pas. C'est quand même curieux qu'elle ne serait pas propriétaire, mais elle en paie les taxes, comme si elle était propriétaire. Oui, mais moi, nous autres, on envoie les comptes à partir des données qui nous sont fournies par le service de l'évaluation de la MRC, et puis on reproduit ce que les autres nous transmettent. La situation s'est compliquée davantage pour Suzanne Poirier-Benoît quand la réforme cadastrale s'est faite il y a 1 an. L'arpenteur géomètre engagé pour la réforme a confirmé l'empiètement des voisins et le fait que son chalet n'est pas sur son terrain. Une erreur, selon l'arpenteur Guy Letourneau. C'est évident que la position de son bâtiment est protégée d'une certaine manière au niveau de la loi puis de son occupation. Le chalet, il est là. Puis c'était le chalet de l'ancien propriétaire. C'est pas nous qui l'a bâti. Il était là. Le puits était là. Il l'a bâti, c'était là. 516 pieds. D'ailleurs, c'est ce qui apparaît dans les documents de la MRC que nous avons consultés. Les autres, probablement, qui sont allés sur le terrain, un moment donné, puis ils ont vu, bon, ben les autres, ils ont dit, bon, son titre est là-dessus aussi. Ils ont probablement fait la matrice comme ça. Et puis, ils ont vu que le chalet, il n'était pas construit là. Ils l'ont mis là, mais par occupation, ils ont tracé une ligne. Là, mais... Parce qu'on voit quand même qu'eux autres, ils semblent lui accorder cette espèce de oui, point mais par de occupation. Par occupation. Par occupation, comme c'est marqué là. Oui, occupation. De plus, selon la notaire Francine Pagé, les voisins se sont octroyés du terrain par succession sans en avoir les droits de propriété. Là, ce qu'on voit du titre des Doucet, c'est qu'ils occupent actuellement beaucoup plus que le titre originaire. Et il y a même une donation d'une partie de terrain en 98 qui, quant à moi, ne se fonderait sur aucun titre. Donc, il n'y a pas de vérification de titre. Les gens se présentent chez un notaire, ne veulent pas payer pour le travail complet de la vérification des titres et donnent au notaire une description de terrain auquel le notaire se fie. Il fait le contrat, il l'enregistre et c'est comme ça que Carmen Doucet a un titre ici. Est-ce que ça rend vraiment Carmen Doucet propriétaire? Non.
À Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides, Yves Bourgouin vit lui aussi ce problème de dépossession. Depuis la réforme cadastrale, sa situation s'est compliquée. C'est ce que j'achète en 89, une partie rectangulaire ici qui mesure 100 pieds par 240, et avec mon entrée ici qui mesure 20-22 pieds de largeur par 100 quelques pieds de long. C'est le premier achat que j'ai fait ici, à Sainte-Anne-des-Lacs. Qui vous donne accès au chemin public. Qui me donnait avec un accès ici de me rendre au chemin des Cèdres, qui est un chemin public. Quelques années plus tard, il achète un autre terrain adjacent. Une clause l'oblige à faire affaire avec l'arpenteur géomètre Pierre Paquette, qui est le neveu du vendeur, mais qui est aussi le frère de la voisine d'Yves Bourgouin. Mon entrée, là, qui était 22 par 100, avait disparu au profit de sa sœur à M. Paquette, l'arpenteur. Alors, M. Paquette, en 89, dit que c'est mon entrée. En 98, la firme Paquette et Beaupré dit que c'est mon entrée. 6 mois après, c'est rendu une succession. La succession vend pour une pièce à la sœur de Pierre Paquette, l'arpenteur, et son beau-frère. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe là, qui n'est pas catholique dans ça. Yves Bourgouin est maintenant convaincu d'être victime d'un conflit d'intérêts. Il multiplie les démarches pour qu'on lui rende son terrain. Mais ce qui complique encore plus les affaires, c'est que la municipalité prétend, elle aussi, avoir des droits sur la même parcelle de terrain. M. Bourgouin peut prétendre qu'il y a du terrain dans la rue, mais moi, d'une rue, c'est une rue, c'est une rue. Pour vous, c'est un terrain municipal? Oui. Vous connaissez bien M. Paquette. Est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été fait? Oui. Dans les semaines précédentes, le conseiller Laroche a pourtant déclaré le contraire durant une conversation téléphonique qu'il a eue avec Patrice Bourgouin. Il y a des erreurs qui se sont glissées. J'ai été peut-être pas tout à fait assez méticuleux dans la vérification de la job que M. Paquette a faite. Ça, j'en conviens. L'arpenteur Pierre Paquette a refusé de nous rencontrer en nous disant que cette affaire est devant le syndic des arpenteurs géomètres. De son côté, Yves Bourgouin a fait faire 3 expertises par 3 arpenteurs géomètres différents et les 3 lui donnent raison. Il s'est aussi pris un avocat sans succès jusqu'ici. C'est un problème de titre extrêmement complexe qui remonte aux années 30. Donc, bien antérieur à la présence de M. Bourgouin sur place. Bien antérieur à la présence de M. Bourgouin. Un vrai problème de titre tordu. Je peux vous dire que je suis rendu d'un 30-35 000 là, pour faire valoir mes droits. Alors, je me fiais beaucoup sur la réforme cadastrale. Et c'est là où M. Bourgouin et Mme Poirier-Benoît se rejoignent. Est-ce que vous aviez l'impression que ce travail-là fait par le gouvernement allait vous redonner vos droits? Bien oui, j'étais certaine, moi. Je sais pas, enfin, ils vont voir mes papiers, ils vont être sûrs là, qu'il y a quelque chose, puis ils vont me téléphoner, c'est quoi, ils ont tous mes papiers. Je suis assez renversée, je peux te dire, je suis assez renversée de ça. Est-ce que Suzanne Poirier-Benoît et Yves Bourgouin ont raison de croire que la réforme cadastrale va régler leurs problèmes? La réponse après la pause. J'ai frappé un peu à plusieurs portes, puis là, je vous ai appelé pour vous demander de l'aide, parce que moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Le type a déjà été délateur. C'est peut-être pour ça. Délateur pour les Hells Angels. Il est enfin de retour. Tout le Québec l'attendait. Le voici, l'événement plaisir sur glace. Entre amis ou en famille, redécouvrez les joies de l'hiver. Jusqu'au 20 février, c'est l'événement Plaisir sur glace. Il y a des activités organisées partout au Québec. Pour en savoir plus, contactez votre municipalité ou visitez notre site Internet. Patiner cet hiver. Vas-y, fais-le pour toi. Une collaboration de Kino Québec et des municipalités. Ça va? Oui, oui. Je fais la ligne bleue. Voici le X-Trail de Nissan, le VUS qui évolue au rythme de votre vie.
gâteau chaud, 139 $. Souper à l'érable pour toute la famille, 60 $. Tiers à volonté, 5 $. Un petit bec sucré, ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard, accepté partout où ça coûte le Québec. Ici Isabelle Huot, docteur en nutrition. Choisissez des pains faits avec des céréales entières à 100%. Ils contiennent 100% des fibres et des éléments nutritifs du grain, contrairement aux pains faits avec d'autres types de farine. Les céréales entières jouent un rôle clé dans une alimentation saine. Recherchez aussi les polyinsaturés oméga 3. Manger santé peut être délicieux. La nouvelle gamme de pain Country Harvest, la seule, avec céréales entières à 100%, qui constitue une source d'oméga 3. Hey, j'ai acheté votre dessert préféré, puis devinez ce que j'ai trouvé? Regardez. Hey, on se relaxe. La nouvelle saveur fraîcheur d'agrumes de Listerine est bien plus douce. Voici le nouveau Listerine fraîcheur d'agrumes. Plus doux pour vous, aussi fort contre les germes. Pour une haleine plus fraîche, prenez toujours Listerine format de poche. Merci André, je suis content de te voir. Oui, es-tu prêt à nous montrer ton projet? Très prêt. Parfait. Listerine format de poche, le goût du succès. Une nouvelle saveur est fraîchement arrivée. La nouvelle Listerine format de poche fraîcheur d'agrumes. Les gens, les tendances, les stars. Sensationnel. Cette semaine, un spécial Saint-Valentin avec 40 idées cadeaux. Procurez-vous dès maintenant le magazine Sans Sas. Et courez la chance de gagner l'une des 12 destinations de rêve avec Voyage Vasco. Sans Sas. Le nouveau magazine utile, sensationnellement divertissant. Ce samedi, le mystère plane sur TVA. L'aventure commence. Entièrement remasterisé. Des effets visuels améliorés. Des séquences inédites. Tu as soif? Un film de Steven Spielberg. Voyez ce grand classique, E.T. l'extraterrestre, samedi 18h30 à TVA. Il n'y a rien à négocier avec des terroristes. Il a perdu sa femme et son fils. Tu vas le payer très cher. Vous avez devant vous un grand patriote! Dommages collatéraux, samedi 21h à TVA. Les gens, les tendances, les stars. Sensationnel. Cette semaine, un spécial Saint-Valentin avec 40 idées cadeaux. Procurez-vous dès maintenant le magazine Sans Sas. Et courez la chance de gagner l'une des 12 destinations de rêve avec Voyage Vasco. Sans Sas. Le nouveau magazine utile, sensationnellement divertissant. La réforme cadastrale touche près de 3,5 millions de lots à travers le Québec. C'est la première fois que ça se fait depuis 1860. La réforme vise essentiellement à faire le grand ménage. Mais vous allez voir que dans certains cas, le ménage soulève pas mal de poussière. Moi, je n'ai confiance au gouvernement et je suis sûre que s'il y a une erreur, ils vont réparer. Je reçois une lettre, à un moment donné, qu'il y a une réforme cadastrale. Alors là, je me suis dit, ça devrait aider à clarifier la situation de mon terrain. La réforme cadastrale, entreprise il y a maintenant 10 ans, est à mi-parcours. 1,5 million de lots sont maintenant officialisés et informatisés. La réforme, dit la publicité du ministère, doit corriger au passage 750 000 erreurs déjà reconnues. Cet immense travail a un prix, 700 millions de dollars. Pour exécuter cette réforme dans chaque région, on a fait appel à des arpenteurs géomètres locaux. Le bon côté de la médaille, c'est qu'aux yeux du ministère, ces professionnels ont déjà une bonne connaissance des lieux, ce qui devrait assurer une meilleure exactitude des nouveaux cadastres et minimiser les coûts. L'envers de la médaille, c'est que dans certains cas, comme ceux de Suzanne Poirier-Benoît et d'Yves Bourgoin, les arpenteurs géomètres responsables de la réforme et ceux avec qui ils ont des différends sont les mêmes. Le fournisseur accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et l'intérêt du ministre. Selon Patrice Bourgoin, la loi sur la réforme cadastrale n'est pas respectée dans son dossier, ce qui n'est pas l'avis du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, responsable de la réforme. M. Bourgoin a une opinion d'un ou deux arpenteurs, je crois, là, qui prétendent une situation X. Puis nous, on a un arpenteur géomètre qui a été engagé par le ministère qui donne une situation Y. Bien, je vous dirais là, qu'on est en situation d'opinion professionnelle divergente. C'est pas normal que pendant la rénovation cadastrale, l'arpenteur géomètre
qui est le point de chute du gouvernement du Québec dans ce contrat-là, puisse intervenir dans des transactions impliquant des membres immédiats de sa famille. Pour contrôler la façon dont ça a été fait, bien là, c'est une question peut-être qui relève de l'Ordre des arpenteurs ou en tout cas du syndic de l'Ordre des arpenteurs pour voir dans sa pratique comme telle, comment a-t-il traité? Était-il en situation de conflit d'intérêts? Je pense que raisonnablement, à tout le moins, il y a apparence de conflit d'intérêts. Le ministre a un devoir qu'il ne remplit pas. C'est des questions, ça, qui ne relèvent pas de la responsabilité du ministère. Parce que nous, on donne un contrat de service professionnel. C'est pas comme si c'était un de nos employés. L'Ordre donne un encadrement en matière de conflit d'intérêts à ses membres. Et à ma connaissance, il y a effectivement aussi une disposition qui prévoit des conflits d'intérêts potentiels dans le contrat qui est signé entre le gouvernement et nos professionnels. Et il y a autre chose. Vous dire que systématiquement, chaque propriétaire va voir passer l'arpenteur sur sa propriété dans un mandat de rénovation cadastrale, ça ne sera pas le cas. Même si la réforme doit se faire partout, ces arpenteurs ne vont pas nécessairement retourner sur les terrains, même ceux où il y a litige. Puisque la réforme porte sur d'immenses territoires, d'importants secteurs, il est possible que l'arpenteur géomètre couvre un territoire restreint. Au Québec, il y a des zones, je dirais, qui sont sinistrées au niveau du cadastre. Les spécialistes s'interrogent sur cette méthode, sachant que dans le passé, tous ne travaillaient pas minutieusement selon les règles de l'art de leur profession. Il y a eu un laisser-aller au niveau de l'usage des arpenteurs dans les années. Vous savez, quand vous achetez un terrain, 50% borné d'un côté par le gros arbre, de l'autre par la roche, par en arrière par Joe Blow, puis que, comme notaire, vous devez donner une validité à cet acte-là ou à un créancier qui veut prêter à l'acheteur pour sa maison, c'est très, très inconfortable. Mêmes arpenteurs, même terrain et peut-être même pas de nouveaux relevés. Il y a peu de chances dans ces conditions que les résultats soient différents. Dans le cas d'Yves Bourgoin, son expert n'a même pas eu accès aux documents de la réforme. Il s'est présenté pour voir les documents, puis les plans, tout ça. Et la personne avec qui il était après discuté s'est fait évincer par M. Pierre Paquette. Suzanne Poirier-Benoît est restée dans le noir. Ils ont dit, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a quelque chose, on ne sait pas quoi. J'ai frappé un peu à plusieurs portes, puis là, je vous ai appelé pour vous demander de l'aide, parce que moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Le ministère des Ressources naturelles devrait avoir, je dis un palier, là, mais devrait avoir au moins une démarche à suivre où que les gens pourraient au moins faire valoir leurs droits qui n'existent pas actuellement. Je les ai envoyés, mes papiers. Pourquoi ils n'ont pas pris en considération? Pourquoi ils ne m'ont même pas appelé? C'est ma propriété à moi. Si on change d'opinion, comme citoyen, je suis d'avis que je dois connaître les raisons pour lesquelles on m'enlève mon entrée de cour. C'est pas le ministère qui va pouvoir trancher ça, c'est pas la rénovation cadastrale qui va pouvoir trancher ça, puis à la limite, c'est pas l'arpenteur géomètre non plus qui va pouvoir trancher ça. Si on est dans des situations où est-ce qu'il y a des opinions professionnelles divergentes, bien, il va devoir y avoir une démarche pour éventuellement obtenir une décision d'un tribunal. Au fond, la rénovation cadastrale, souvent, pas souvent, mais à l'occasion, va mettre en lumière des situations qui existaient déjà. Pour le ministère, la réforme n'a aucune portée légale. Mais selon Francine Pagé, la réforme cadastrale est un document officiel qui a du poids aux yeux des professionnels appelés à se prononcer sur des transactions immobilières. C'est comme finalement un témoignage d'experts en faveur d'une partie ou de l'autre. Et maintenant, il faut vraiment, pour acquérir un droit de propriété, se faire déclarer propriétaire par la Cour. Bon, évidemment, c'est un peu laborieux et c'est certainement souvent très coûteux. Et ça, peut-être qu'il faudrait plus se pencher sur ces questions-là. Le plus inquiétant dans ça, c'est que demain matin, je voudrais vendre. Je peux pas. Je décède demain matin. Vous pensez ma succession, les problèmes qu'il y aurait pour avoir du terrain qui m'a déjà appartenu. Je ne peux pas le vendre. Il faut que je me défende après 45 ans pour mes droits que nous, on a achetés. Jusqu'à présent, le ministère et l'Ordre des arpenteurs rapportent très peu de cas de litige.
Mais la réforme est à moitié complétée. Je dirais qu'ici, les avocats avec lesquels je travaille et moi-même, on a des réserves par rapport à la valeur de la rénovation au niveau de l'octroi d'un titre de propriété. L'opinion du rénovateur qui s'exprime par le dépôt d'un plan peut être renversée par une preuve adverse. Beaucoup de propriétaires, éventuellement, vont avoir à faire cet exercice-là parce que beaucoup de propriétés encore n'ont pas été arpentées. Beaucoup de problèmes encore à régler. Tu devrais te battre pour les affaires que les autres font qui ne seraient peut-être pas supposés de faire. On dit qu'on veut corriger 3/4 de million d'inexactitudes. On ne dit pas qu'on veut en créer des inexactitudes, on dit qu'on veut les corriger. Yves Bourgoin a porté sa cause devant le syndic des arpenteurs géomètres. Quant à Suzanne Poirier-Benoît, elle n'a d'autre choix que de s'adresser aux tribunaux pour faire valoir ses droits. La réforme cadastrale devrait être complétée au Québec d'ici 2011. Un petit conseil. Si elle n'a pas encore été faite chez vous et que votre terrain n'a pas encore été arpenté, c'est le temps d'y penser. Ça fait 50 ans que la Suisse a entrepris sa réforme cadastrale et elle n'est pas encore complétée. La raison pour laquelle c'est si long, c'est que ce petit pays d'Europe a choisi de faire une réforme qui a force de loi et qui règle au fur et à mesure les cas litigieux. Est-ce que le Québec aurait dû suivre l'exemple de la Suisse? Oui. Monsieur Boyer, Annie Gagnon de l'émission JE. Monsieur Boyer. Monsieur Boyer, écoutez, Madame, non, enlevez votre est-ce que le dossier est clos? Madame, enlevez votre... Est-ce que le dossier est clos? Madame, parlez. Éric Lachapelle. Le matin. En attendant, heureusement, il y a le soleil qui est avec nous aujourd'hui. Oui, ça va faire jaser. La région... Il y avait le soleil? Oui, la région soleil. Éric Lachapelle le matin, dès 6h, à Rock-Détente 94.7 Mauricie. Pour la Saint-Valentin, délectez-vous d'un pêché velouté. Jusqu'au 13 février, avec tout achat de 100 $ au Centre Les Rivières, la Bonbonnière vous offre une boîte de sucre à la crème. Une gâterie pour votre amoureux et vous. Mode de vie, Les Rivières. J'ai tout le temps aimé ça, aller sur la mer. Ça fait depuis que j'ai 3 pommes de haut que je suis parti sur les bateaux avec mon père. Puis aujourd'hui, j'ai une entreprise, un coin de Chediac. J'apporte les gens en mer pour une expérience de pêche au mort. Moi, je vais magasiner chez Walmart. Je sais que je peux aller là. On est garanti d'avoir des bas prix. On n'a pas besoin de garder pour les vendre. C'est toujours les prix les plus bas, 7 jours par semaine. Je sauve du temps et ça permet de me concentrer sur mon entreprise. Les gens, Sensationnel. les tendances, Sensationnel. les stars. Sensationnel. Le nouveau magazine Sans Sas vous ouvre ses pages. Utile. Pour découvrir tout un monde de tendances. Utile. Pour la mode, la santé et la beauté. Utile. Pour tout connaître des stars d'ici et d'ailleurs. Celles qu'on admire, celles qui nous inspirent. Sans Sas. Parce que j'aime le showbiz. Cette semaine spéciale Saint-Valentin, 40 idées